Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne Zombies vs Hal. On se retrouve pour un nouvel épisode, le 5e de la chaîne consacré au film Jason va en enfer, le 9e opus de la saga Vendredi 13. N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir la chaîne, vous activez la cloche, mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo. C'est parti pour le 5e épisode de la chaîne. Jason Voorhees est né au départ avec une tête hydrocéphale. Il se noiera à Crystal Lake à cause de la négligence des moniteurs. Au départ, il sera vengé par sa mère et ce n'est qu'après que Jason deviendra le tueur. Il est l'un des tueurs les plus connus du cinéma d'horreur. Jason va en enfer est un film d'horreur américain réalisé par Adam Marcus. Dans ce 9e film, il s'agira de piéger Jason. Le corps démembré de Jason sera ensuite emmené à la morgue et placé sous haute surveillance. Néanmoins, lors de l'examen post-mortem du corps, l'esprit de Jason s'emparera du médecin légiste. Celui-ci sera pris de folie et dévorera le cœur de Jason. Il sera alors possédé par Jason Voorhees. Par la suite, on fera la connaissance d'un chasseur de primes nommé Creighton Duke, qui ne croit pas en la mort réelle de Jason. A priori, Creighton Duke est le seul à posséder la solution afin de se débarrasser de Jason. Steven, le gendre de Diana, est accusé à tort du meurtre de cette dernière. Il finira par payer avec ses doigts en se les faisant casser par Creighton Duke pour obtenir les informations menant à la destruction totale de Jason. En effet, Jason ne peut naître, renaître ou mourir que par la main d'un Voorhees. Il faudra à tout prix empêcher Jason de prendre son ancienne forme, bien que celui-ci passe de corps en corps. Le but étant pour Jason d'éliminer toute sa famille, en réalité les seules personnes pouvant l'arrêter. Vendredi 13 partie 9 est un succès commercial évident et ce même après 9 films déjà sortis. Il engendre plus de 7,5 millions de dollars le premier week-end de sa sortie en 1993. Avec seulement 3 millions de dollars dépensés, la recette mondiale atteint quasiment les 16 millions de dollars. Jason est rentable et le restera probablement. Tout de suite, un rapide coup d'œil sur les illustrations avec les affiches japonaises, américaines et françaises. Il faudra cela dit attendre 1 an après la sortie du film pour voir la partie 9 en France. Avec une sortie globale plutôt aux alentours de 1994 pour le Brésil et la Corée du Sud, l'Australie pourra voir le film l'année de sa sortie. L'Italie attendra tout de même jusqu'en 1996, le film sortira bien sûr dans d'autres pays du monde. Le film sera nominé, bien qu'il ne remporte aucun prix, avec les nominations de Carey Keegan pour le prix de la meilleure actrice, ainsi que le meilleur scénario pour les auteurs.
Adam Marcus est un réalisateur et acteur américain. Il est né à Westport, dans le Connecticut, et fera ses études à la Staples High School. Il démarrera sa carrière dès l'âge de 15 ans. Il réalise notamment le film Texas Chainsaw 3D en 2013. En 1991, il sera alors contacté par Sean S. Cunningham, le producteur original du premier volet de la saga Vendredi 13. Il travaillera sur ce premier film et 2 ans plus tard, il réalisera Jason va en enfer. On continue cet épisode avec le casting et la présentation des acteurs du film. On y retrouve Erin Gray dans le rôle de Diana Kimball, puis sa fille jouée par Kerry Keegan, qui dira avoir vécu une expérience plutôt mauvaise avec Jason. Elle n'apparaîtra que dans 5 films tout au long de sa carrière. Voici Stephen Culp jouant le rôle de Robert Campbell et John D. LeMay incarnant Stephen Freeman. Stephen Williams dans la peau de Creighton Duke et on termine par Jason joué par Kane Hodder. Le personnage de Jason Voorhees a été créé par l'excellent Tom Savini et Sean S. Cunningham. Pour le 9e volet, les costumes seront créés par Julie Ray Engelsman et les décors par Whitney Brooke Wheeler. Jason est identifiable par son masque de gardien de hockey. Le masque sera porté par Jason qu'à partir du 3e film et Jason meurt dans le 4e. Il revient sous la forme d'un mort-vivant à partir du 6e film. En effet, il ne fera que de brèves apparitions dans le 1er et le 5e opus. Bien que l'on soit privé de Jason dans le 9e volet, de par le fait qu'il incarne plusieurs personnes différentes, cela donne un sens logique et fonctionne en adéquation en réalité avec le scénario souhaité. Veuillez noter que seule la version française du DVD propose le film dans sa version intégrale et non censurée. À savoir aussi que quand Steven fouille la maison de Jason Voorhees, il tombe sur le Necronomicon, aussi appelé le livre des morts, que l'on peut voir évidemment dans les films Evil Dead. C'est parti pour les lieux de tournage du film, direction Los Angeles, Californie. Le film a été tourné pour la majeure partie en extérieur. Je vous montre les principaux endroits. On se rend chez Joey B's, là où on confectionne des steaks hachés en forme de masque que porte Jason, et là où travaille également la mère de Jessica. Vous voyez à quoi ressemble l'endroit en 1993 et une comparaison de nos jours. Pas énormément de changements. Dû à un léger dysfonctionnement avec Google Earth, je ne peux garantir que la photo du Joey B's date réellement de 2022. J'ai dû chercher une photo tant bien que mal. Évidemment, le meilleur moyen, c'est bien sûr de se rendre sur place. Direction la maison de Jason, même souci, pas de street view possible, je ne peux garantir la date de la prise de vue, mais nous sommes au bon endroit. Et enfin, sur la dernière photo, on aperçoit la maison derrière, c'est la seule photo que j'ai pu obtenir en street view. Et en bonus, je vous affiche quelques photos du camp où a été tourné le premier film, Vendredi 13. C'est un vrai camp qui s'appelle le Nobibosco Camp dans le New Jersey. La musique est importante dans la saga Vendredi 13. On a tous en tête le son fabriqué avec 2 mots de façon répétée, avec un effet d'écho, signalant la présence de Jason. Ici, on dispose d'une bande originale très correcte. Manfredini utilise de nombreux procédés pour faire monter la tension. On écoutera des sons à l'ambiance de maison hantée, principalement joués au synthé. On y retrouve également des chœurs masculins et des sons graves. Manfredini est clairement soucieux de bien faire et les amateurs de Jason pourraient bien avoir envie de posséder ce disque dans leur collection. En conclusion, Jason va en enfer est un film ayant le mérite de proposer autre chose, un film prenant des risques doté de nouvelles idées. Un opus à part prenant des chemins qui n'ont pas été suivis par les autres films. On l'aime, on ne l'aime pas, certains vous diront que c'est un film moyen, quand d'autres vous diront que c'est celui qu'ils affectionnent le plus. Jason ne se contente pas de frapper et massacrer, mais doit réfléchir un minimum. Adam Marcus se contente d'une mention assez bien, dira-t-on, pourtant les idées sont bel et bien présentes et le film réunit des éléments intelligents. Malgré la difficulté de produire cette 9e partie, alors que 8 autres films ont façonné la notoriété du tueur de Crystal Lake. Jason semble être la star de Vendredi 13 et sans aucune réplique, juste par sa présence, s'empare de la vedette. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir regardé, j'espère encore et toujours que vous aimez le contenu proposé. En attendant un nouvel épisode, je vous dis à bientôt sur votre chaîne Zombies vs Hal.